Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 avril et je suis désolé, quelqu'un m'a envoyé un message hier pour me dire Junior, tu es toujours en train de dire mars. Nous sommes en avril, bien sûr. Et c'est peut-être parce que nous sommes à notre troisième confinement et à un moment, on commence à être dans le désespoir. Mais nous ne sommes jamais dans le désespoir parce que nous comptons sur la grâce de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez aussi partager ces vidéos avec vos amis, avec votre famille. Et Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes donc en train de partager depuis plus d'un an sur la grâce de Dieu. Donc, en début de cette année, j'ai donc rajouté la sagesse à la grâce. Et maintenant, je voudrais rajouter à la grâce et à la sagesse la parole. Et pour cela, donc ceci est notre première méditation grâce, sagesse et parole. Je voudrais lire dans Proverbe chapitre 17, verset 27. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Waouh! Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. Dans une autre version, nous pouvons même dire qu'il possède la sagesse. Et c'est très intéressant de voir ce lien qu'il y a entre la sagesse, la connaissance et la parole, la façon de parler. Car le cœur parle de la bouche parle de la plénitude du cœur. Et écoutez ce qu'il dit Proverbe chapitre 22, verset 11. C'est lui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Et moi, je dirais à mes amis britanniques, aura la reine pour ami. Mais il est très intéressant parce que nous aurons aussi le roi des rois pour ami. Quand on aime la pureté du cœur et quand on a la grâce sur les lèvres, n'est-ce pas magnifique d'avoir la grâce sur les lèvres, de parler de paroles de grâce? Il n'y a rien de plus intéressant que de passer du temps avec des gens qui sont remplis de grâce, qui parlent avec grâce, qui ont un sourire rempli de grâce, qui a une tête remplie de grâce. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le paradis, n'est-ce pas? Mais rien de pire que d'être avec des cœurs amers et des lèvres amères. Car là, les lèvres sont amères quand le cœur est amer. Regardez qu'ici, quand le cœur est pur, on a la grâce sur les lèvres. Et on est amis du roi. Je vous encourage fortement à laisser la grâce de Dieu transformer votre cœur. Parce que quand la grâce transforme votre cœur, votre bouche est remplie de paroles de grâce. Dans la pureté du cœur, nous avons donc la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Magnifique texte des Écritures. Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Intéressant, il ne cause pas que la perte des autres, il cause sa propre perte. Chaque fois qu'il a de l'amertume qui sort de votre bouche, vous vous tuez à vous-même. C'est votre perte que vous courez quand vous utilisez ces paroles. Pourquoi? Parce que vous parlez de la plénitude de votre cœur. Donc Jésus vous invite à venir à lui, parce que dans Jean chapitre 15, il dit « Vous êtes purs par les paroles qui sortent de ma bouche », dit Jésus, pas moi, Jésus. Il nous purifie, et purifier dans Jean chapitre 15, c'est la même chose que tailler. Quand il taille la vigne, il est en train de la purifier, c'est-à-dire il enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, et surtout ce qui fait du mal à la vigne. Le Seigneur veut couper toutes les paroles de votre cœur qui vous font du mal. Parce que quand elles vous font du mal, elles vont faire du mal aux gens. J'en ai tellement parlé, mais comme c'est une méditation sur grâce, sagesse et parole, quand on entend souvent « je sais que je ne devais pas dire ça », mais je veux le dire quand même. Chaque fois que vous avez ce genre de pensée, je sais que je ne devais pas dire ça, ne dites pas. N'est-ce pas incroyable? Proverbe 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et les hommes violents, la richesse. N'est-ce pas intéressant? La femme sage ici, qui a la grâce, elle obtient la gloire. Mais les hommes violents, et surtout qui parlent avec violence et qui sont violents, obtiennent la richesse. Donc, soit on a la grâce, la sagesse et la parole du Seigneur dans notre cœur, soit on n'a que la richesse ou on n'a que dalle, on n'a rien.